l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas non plus couchées, mais ce sont les péchés qui mettent en barrière entre nous et le Seigneur. Dans le sauvage, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier. Après-midi, dis à ton voisin, que la résurrection te touche, que la résurrection te touche. Alléluia. C'est quoi Kangayo? C'est quoi? Akomona Yesu. Isiketana kila muka. Isiketana kiningana. La Yesu azana boboyo. Ayebisa voisin na yo. Kitokizana zambi. Même si tu ne sais pas, tu dis là, kitokizana zambi. J'avais promis ce dimanche-là, c'est un dimanche chaud. Parce que la joie de l'Éternel fait ma force. Amen. On est dans la joie parce que tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Mais vous devez y croire. Vous devez y prendre que ça, c'est mon histoire. C'est par la foi que nous sommes bénis. C'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi les montagnes doivent être abasourdies. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi vous allez entendre dans la Bible, vous devez avoir la rage de dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorgobabel? Tu seras aplani. Zorgobabel n'est pas là, c'est toi maintenant. Amen. On te combattra, mais on ne te vaincra pas. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir avec une gentillesse et une montre? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je me sens dans la joie. Lorsque je me rends dans la maison, bien-aimé, ça c'est votre préfecture. C'est là où vous venez actualiser votre identité avec joie et avec de bonnes semences. Ne venez pas ici, je te vois d'ailleurs. Amen. Soyez dans la joie parce que l'Éternel est avec vous. Vous n'êtes pas venus par moi, non. Il sonde le cœur et le rein. Aujourd'hui c'est ton jour. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Amen. Acclame Jésus parce que tu es accueilli. Yes. Bien aimé, je ne sais pas. Mais l'Éternel me met toujours à cœur. Quand nous sommes dans le culte, c'est une célébration. Nous célébrons, nous ne venons pas regarder quelqu'un qui est là. Bien mes frères, mes soeurs. Non! C'est nous deux, on est en train de parler de la résurrection. On est en train de parler de la fête que quelqu'un doit être sauvé. Bien aimé, comment tu viens chez un médecin, tu es déjà découragé? Non! Je suis venu pour être guéri. Alléluia. Amen. Mais la différence, le médecin traite, mais celui qui guérit, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer cet homme? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aime bien, avant de commencer la parole, que chacun de nous soit à l'appétit de lui prendre. Je ne suis rien. Mais il y a un excellent que j'appelle le Saint-Esprit, qui est l'enseignant qui donnera chacun sa part. Et cette part, c'est ce qui donnera un bon concept. Pourquoi tu es venu ici? Et vous allez comprendre que toutes les bonnes fois que vous venez, il y a un concept nouveau qui entre en vous. Mais si vous n'expérimentez pas cela, il est grand temps d'expérimenter. Qu'il n'y a pas le pasteur qui te donne des injonctions ou qui est en train de te mettre les choses dans la tête ou en train de te manipuler. Enlevez tout d'abord ça dans votre tête. Prenez que j'écoute ce qui est à moi comme une nourriture spirituelle qui donnera la croissance à ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient ça? La croissance spirituelle ne devient que quand quelqu'un se sent lui-même disposé. Beaucoup d'entre nous disent, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Non. Dispose-toi toi-même. Et que l'esprit doit être à
sommes un corps. Mais tu dois savoir que le corps n'amène pas l'esprit, c'est l'esprit qui amène le corps. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je suis entré en ces lieux, je me suis rappelé, quand nous avons parlé de toute cette semaine, des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. Et nous avons parlé du discernement des esprits. Un enfant de Dieu, quand tu prends en toi toujours le bien-être, quand il y a un problème, pose-toi la question, pourquoi n'est-il ainsi? Pourquoi en est-il ainsi? Et tu te poses encore une très bonne question, où es-tu maintenant? Où vas-tu et d'où viens-tu? Le chemin que de là où tu viens, tu le connais. Mais de là où tu pars, tu ne le connais pas. Mais contente-toi à cette parole. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Donc jusqu'ici, il y a un Dieu qui t'a épargné de toutes choses. N'osez même pas à discuter sur ça. N'osez même pas à penser deux fois. Tu sais que ma vie est la plus grande des choses précieuses que je glorifie l'Éternel d'être en vie. Quand tu regardes tes enfants, tu dis Alléluia, je te glorifie Seigneur parce que tu m'as donné une grâce de ne pas avoir des serpents, mais d'avoir ceux qui donneront la consolation que tu m'as amenée. Amen. Que ça ne soit pas une bataille, que ça ne soit pas un combat, mais que ça soit quelque chose que tu célèbres tous les jours. Bien aimé, nous célébrons le Pâques, mais nous le célébrons tous les jours. À un bon chrétien, quand tu évoques le sang, il y a déjà le Pâques que tu es en train de célébrer. Mais nous sommes devenus des religieux, là où nous venons maintenant fêter, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi nous allons entrer dans l'introduction de cela. Et je veux que tu partages ça spirituellement. Quand tu pries, comment tu pries? Quand tu pries, quand tu dis le sang de l'agneau, le sang immolé, c'est l'agneau là qui est en train d'être célébré chaque jour dans ta prière. Mais aujourd'hui, nous allons le fêter. Je vais demander à tout et à chacun, si la parole est là, c'est parce que nous devons comprendre et prendre maintenant en réalisant qu'est-ce qui s'est passé afin que je sois en ce lieu pour célébrer. Nous allons commencer par Exode chapitre 12, verset 1er. Et Exode chapitre 12, c'est traditionnellement, tout le monde connaît. C'est là où l'histoire de la Pâque a commencé. Amen. Pour avancer avec toi, l'histoire de la Pâque, lorsqu'elle a commencé, il y a la partie historique, mais il y a aussi la partie spirituelle que nous maintenons à nous. La partie historique veut dire que les enfants d'Israël étaient pendant longtemps, 400 ans, en esclavagisme, où c'est en Égypte. Amen. Amen. Mais maintenant, spirituellement, toi et moi, l'Égypte, c'est tous les problèmes que nous avons. Amen. Amen. Et pour sortir en ça, j'avais dit hier, j'étais avec mes enfants aux entraînements, j'ai dit, mais beaucoup de pasteurs doivent penser aussi à faire un peu l'exercice sportif. Pourquoi? Parce que imaginez-vous, si chaque jour, tu reçois des appels de 30 à 20 personnes à te donner quelques faces de leurs problèmes, et toi aussi tu oublies ton problème. Amen. Et tu deviens maintenant à la place des autres, ça s'accumule, ça s'accumule. Mais si tu ne fais pas l'exercice sportif, c'est un problème. Je l'ai expérimenté moi-même. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, je veux te dire la partie spirituelle de l'Exode 12, verset 1, 7, 8. Vous verrez que les enfants d'Israël, Dieu a donné. Écoutez un peu la lecture. Vous allez comprendre que Dieu donne même quel est l'agneau qui devait être sacrifié. Il a dit le mâle, pas femelle. Amen. Et il a bien coordonné comment vous devez le faire. C'est-à-dire, moi aussi, aujourd'hui,
nous devons nous révéler en ça, en disant que lorsque tu as des problèmes, le Seigneur te prend et il te donne des instructions à suivre. Vous devez le respecter. Amen. Et la résurrection, de la mort à la résurrection, c'est-à-dire ton problème que tu voyais qui était la fin, il n'aura plus de fin parce que l'Éternel te dit déjà, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Peut-être que tu avais mal commencé en étant dans l'esclavagisme, en étant dans la servitude, en étant dans l'incompréhension totale. Bien aimé, il y a d'autres incompréhensions, tu ne peux pas justifier cela. Vous sentez que ici, j'étais pas bien. Maintenant, je suis bien. Amen. Il y a de ce temps, tout ce qu'on te parle, ça t'énerve. Il y a de ce temps, tout ce qu'on te dit, ça entre à droite et ça sort à gauche. C'est ça l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, notre façon de voir les choses ne doit pas être de même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand la Bible te parle, il ne te parle pas directement. Il y a des codes que vous devez ouvrir. Le premier code que nous devons ouvrir, l'Égypte, c'est la souffrance. L'Égypte, c'est l'esclavagisme. L'Égypte, il n'y a rien qui peut marcher parce qu'un esclave, même pour se marier, il ne peut pas le faire. On doit prendre une décision pour lui. Amen. C'est-à-dire, il respecte tout ce que le maître est en train de l'imposer. Pas de lui dire, mais de l'imposer. C'est-à-dire, toute chose qu'on t'impose, à la place de dire l'envoûtement, c'est ça l'Égypte. Amen. C'est pourquoi quand tu entends un homme de Dieu te dire, sors dans l'Égypte, c'est-à-dire, sors dans le tracasserie. Sors à plénicher. Sors là où tu te sens pas confortable. Sors là où tu te sens juste ici. Tu as l'angoisse, tu as la peur. Tu fais même des crises d'angoisse, mais sans pourtant le savoir. Et il y a d'autres choses qui se passent dans la maison. Toi-même, tu sais que... Amen. Vous sentez que vous êtes... Donc, on t'a demandé une petite chose, mais tu te flammes. Alléluia. C'est ça l'Égypte. C'est pourquoi Dieu a fait une grande des choses que tu ne peux pas imaginer. Il a commencé avec toi de te sacrifier. Même quand nous partons au travail, c'est un sacrifice. Quand nous faisons quelque chose, même si on ne l'aime pas, mais quand on se sacrifie, on reçoit des bons résultats. Sacrifie-toi pour l'Éternel. Ne te laisse pas manipuler par les étapes de ce monde. Ici, tout est vanité, de vanité, tout passera. Mais cette parole que je te parle ne passera jamais. Elle sera. Un jour, tu entres quelque part, tu sais, oh, le passé parlait de l'Égypte. Ça, vraiment, c'est l'Égypte. À la place de répondre, tu dis, arrière-moi, Satan. Et tu verras que tu es armé. Maintenant, quelqu'un te pose la question, oh, je t'avais dit que tu étais énervé, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Dieu est avec moi. Il a pris contrôle. Et vous verrez directement le soubassement de la colère ne vient pas à te toucher, mais il touche celui qui est venu intervenir, qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne nous manipule pas, mais c'est nous-mêmes qui l'acceptons. Pourquoi? Si vous lisez Apocalypse 12, la Bible dit clairement, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui sont au ciel sont dans la joie. Mais il dit malheur, au 13, il dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une forte colère, sachant qu'il a peur du temps. Bien-aimé, j'ai vécu des gens qui disent, même mes soeurs, ils ont cette habitude, tellement que nous sommes d'une famille trop énergétique. Ils disent quoi? Eh, Bisso, soko luki au monde. Amen. Yo soko meki, mekate, kadego bandine yo sugela. C'est-à-dire, on te dit directement, quand tu me cherches, tu me trouveras dans ton chemin. C'est-à-dire, si tu essayes, tu verras. Et quand tu dis ça, il y a la gloire du diable qui est en train d'être annoncée par vous-même. C'est-à-dire, c'est un contrat, c'est une convention. Et quand vous dites que non, chez nous, c'est comme ça, on est toujours colérique, vous lui donnez l'accès. Et pourtant, l'Éternel te dit, ne donnez pas l'accès. Ne donnez pas l'accès. À partir d'aujourd'hui,
quand tu célébreras aujourd'hui la Pâque, décide-toi pour une bonne fois. Je ne veux plus être en Égypte. Dis à ton voisin, je ne veux plus être en Égypte. Je sors en Égypte au nom de Jésus. Bien-aimé, on peut te combattre. Mais si tu refuses Égypte, Égypte aura peur de toi. Parce que tu t'es décidé. Ne vous décidez pas par un plaisir. Parce que beaucoup disent, non, ça ne sera jamais comme ça. Plus rien ne sera comme avant. Décide-toi. Le Seigneur est avec ta parole. Il y a un pouvoir de la langue. Je vous assure, mes frères, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Mais ça ne sera pas lié par rapport à vos idées. Non, par rapport à votre parole. Alléluia. Il y a des mamans, je le dis toujours, qui n'ont jamais été à l'église. Mais ils disent, hey, Yangaba no Simbate, Omatokita. Et ça reste comme ça. Mes enfants, vous ne les toucherez pas. Et ça reste comme ça. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Ah, je vous sens un peu fatigué là. Ah, réveille-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Oh, alléluia. Bien-aimé, la gloire de Dieu est là. Je vous assure. Assumez-vous. Prenez-vous en charge. Décidez une bonne fois. Si vous avez Dieu, plus rien ne peut vous inquiéter. Car tu sais que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Quel que soit le problème, maîtrisez-vous. Donnez-vous la peine de celui qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'il s'est donné la peine, il a sacrifié. Il a sacrifié son fils. Et nous le célébrons. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la première histoire que tout le monde parle, c'est nous ne célébrons pas comme les Juifs. Parce qu'ils ont fait leur tâche à l'époque. Non, nous sommes dans le contexte spirituel dont tu dois comprendre que l'Égypte, c'est tout le mal qui nous accuse. L'Égypte, c'est là où il y a beaucoup de vent qui souffle et que tu ne sais pas d'où ça vient. Mais maintenant, tu te décides aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, l'Égypte ne montera plus au-dessus de moi. À partir d'aujourd'hui, l'Égypte, je le piétine. Et je prends la promesse de Dieu. Les Égyptiens là, je ne le verrai plus jamais. C'est-à-dire le malheur là, qui était autrefois derrière moi, je ne le vivrai plus jamais. Ah, tu ne décides pas. C'est spirituel. Quand je dis jamais là, ça prend aussi la lune d'entrer en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est disposé dans ce lieu. Un amen plus fort, Yaya. Amen. Quand vous ne savez pas, quand je dis un amen plus fort, l'amen est spirituel. Quand tu dis amen, c'est qu'elle soit ainsi tel que le Seigneur est tenté de me le dire. Amen. Ce n'est pas moi qui dis. Il m'a tout simplement utilisé pour te dire qu'on n'est plus peur et du courage. Yes. Le Seigneur est avec toi. Amen. Mais fortifie-toi seulement. Il dit ça. Il dit ça dans sa Yanzambi. Je suis un enfant de Dieu. Plus rien ne sera. Ah, je ne te vois pas dans le même geste. Alléluia. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Dans sa Yanzambi. Je suis un enfant de Dieu. Plus rien ne peut me tracasser. Amen. À partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Tout celui qui est dans mon chemin, ah, l'Égyptien là, je ne te verrai plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si je vibre, c'est parce que je sens il y a une puissance qui est en ces lieux, yes, qui est en train de battre toutes les montagnes. Amen. Mais vous devez y croire. Amen. Que ici vous n'êtes pas venu en vain. Yes. Il y a un appel du Seigneur. Amen. Il y a l'appel personnel que Dieu appelle. C'est loin. Ne pensez pas que tu avais autre chose à faire. Tu t'es lavé. Tu t'es maquillé. Tu dis je vais à la maison du Seigneur. Même la fatigue, Yaya, c'est le commencement de toutes choses. Pourquoi? Parce que quand tu viens, il dit là où vous foulerez le pied, il vous sera donné. Amen. Amen. Ah, la possession là, je n'entends pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur est là. Il a dit croyez que vous avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Il y a un accomplissement qui est en train de monter sur toi. Si Dieu t'ouvre les yeux que j'ai, tu comprendras pourquoi je vibre comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous ne sommes pas là en vain. Nous sommes venus à l'appel du Seigneur. Pas à l'appel de pasteur.
sacrifier les vôtres. Amen. Et chacun prend ses responsabilités. Il s'assume. Il y a une redevabilité entre toi et le Seigneur et non pas entre toi et le pasteur. Le pasteur a sa femme, hein? Le pasteur a ses enfants. Chacun de nous dit, papa, cherche toi-même et tu trouveras. C'est pourquoi le Seigneur dit, rapprochez-vous de l'Éternel et il s'approchera. Donc tu dois préparer. Quand tu viens ici, tu sais que je suis venu me rapprocher à la présence de Dieu. Ne me regardez pas très souvent, oh non, j'ai vu un frère. On est en train de prier, lui il me regarde passer pour Dieu Katani. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est-à-dire, nous on est en train de prier, lui il est en train de me dire, basta, le bouton est coupé. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis même pas là. Le bouton là va être réparé à la maison. Mais le bouton spirituel que tu as doit être dégonflé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi ne soyez pas distraits. Quand on vous dit prie, c'est un temps de dire que prie, mais c'est toi qui dois prier à ton égard. Parce qu'ici c'est comme l'hôpital. Tu ne connais pas ce que ton voisin a amené. C'est pourquoi gardez-vous en Dieu. Vous dites que je ne suis pas venu ni gauche ni droite, mais le Seigneur est avec moi. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la célébration et la fête. Célébrer, c'est spirituel. La fête festigée est une tradition que nous sommes habitués avec. Mais moi, très souvent, j'ai dit, arrêtez d'être des religieux. Arrêtez d'être des religieux. Mais soyez plutôt enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, Pâques ou pas Pâques, il sait qu'il célèbre toujours avec Dieu. Et il sait que c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Ce n'est pas les cadeaux qui feront que toi, tu sois dans la fête avec Dieu. Tu peux fêter avec Dieu comme tu veux, quand tu veux. C'est comme on disait quand on étudiait, l'article dépend de celui qui l'emploie. C'est Dieu aussi, il dépend de celui qui l'emploie de la manière que tu veux. Il est disposé pour tout le monde. Même tes ennemis ont besoin de lui. Amen. De la même manière que tes ennemis sont en train de se préparer, si tu vas bien avec Dieu plus que eux, il les tirera même. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas prier. Je retire mon nom. Partout là où on a mis ça. Je retire mon nom, je retire mes affaires. Je vais ressusciter avec ma vie. Je veux la résurrection. Je ne veux pas assister, mais je veux être dans le bain. Alléluia. C'est pourquoi je te prépare d'être dans la vibration. On va prier que tu ressuscites avec Jésus cet après-midi. Que tu sois dans la gloire de festiger avec toutes les choses. Amen. Bien-aimé, moi je suis né d'une famille catholique. Amen. Alors, on était habitué, quand il y a une fête, aujourd'hui la papa Sombita. Amen. Aujourd'hui tu verras, nos parents sont en train de faire des fois, ils viennent hier déjà, achetant de poulets vivants pour égorger et tout qu'on sort. Ils se donnent même la peine. Non, pour le Pâques, pour mes enfants, je n'en peux pas. Ah, il y a même des femmes qui s'énervent. Ils doivent vraiment le Pâques est passé comme ça, sans même acheter quelque chose. Amen. Bien-aimé, ça, ce sont des distractions. Le meilleur Pâques est celle que tu es en train de célébrer maintenant. C'est la prière. Être dans la présence de Dieu. Sans pourtant penser de l'argent. Sans pourtant penser des habits. Sans pourtant penser de qui que ce soit et de quoi qu'il en soit, restez toujours saine devant l'Éternel. C'est pourquoi, quand on a parlé de la Pâque, j'ai vu beaucoup de gens avoir l'amalgame. Non, Pâque, le Pâque là c'est pour les Juifs. Nous, on est des chrétiens. Jésus est notre Pâque. Mais la même personne qui parle, tu le verras qu'il ne fait même pas l'image de Jésus. Amen. On s'est critiqué, mais on ne sait pas marcher avec lui. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons passer à Matthieu chapitre 26, verset 17. C'est là où Jésus nous a amenés à la célébration de Pâques. Parce que quand nous disons 12, beaucoup de gens se mettent, oh non, les Anciens Testaments, c'est l'Ancien. Aujourd'hui, Jésus, oui,
la célébration et la vestigement est spirituel, de comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Il y avait un débit. Peut-être qu'elle était mal formée, mais il y a maintenant Jésus qui te donne un coup d'envoi de la résurrection. C'est-à-dire toutes les choses doivent ressusciter. Écoutez-moi bien. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis en Égypte, vous savez que Dieu les avait envoyés pour aller prendre même des dettes. S'endetter et prendre toute leur bétail, même Soso et Mouké, alléluia. C'est pour vous dire, quand tu sors dans l'Égypte, sors avec tous tes effets. C'est ça la prière que on va faire avec toi. C'est de sortir avec toutes choses que l'ennemi avait même bloqué sur toi. Alléluia. L'Égypte doit être vide. Le Pharaon, s'il ose à te suivre, Dieu ouvrira l'eau et il va être englouti avec toute son armée. Alléluia. Verset Matthieu chapitre 26, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 17. C'est les disciples qui sont en train maintenant de célébrer ce que nous allons célébrer aujourd'hui. C'est-à-dire l'institution de la scène de Pâques est très souvent maintenue en Luc chapitre 22, verset 14 à 20. Mon fils, tu lis tout d'abord Matthieu et tu lis maintenant Luc chapitre 22, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'heure étant venue, il se mit à table. Il s'est mis à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Voilà. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Avant de souffrir. Amen. Amen. Moi, je prends seulement la souffrance. C'est ce que je veux te dire tout à l'heure. L'Égypte doit abandonner. Les Égyptiens, là, vous ne devez plus le voir. C'est-à-dire, vous devez commencer un nouveau départ. De la mort à la résurrection. Jésus lui-même est en train de dire, avant de souffrir, je veux que vous faites ceci. Alléluia. Il veut bien que vous ayez le temps de regarder votre pain, de regarder le vin qui est représenté le sang de Jésus et que le pain représentait son corps. Amen. Amen. Cela veut dire que quand Jésus aussi est en train de démontrer cela, c'était pour que nous ayons le temps d'être institutionnalisés par cet effet. Alléluia. Amen. Écoutez bien, pour l'éclaircissement, c'est pour la célébration. Alléluia. Amen. Il nous a dit clairement, mais j'aime bien quand l'apôtre Paul parle. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Écoutez bien l'apôtre Paul. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ... Non, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ok, c'est bon. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Parole du Seigneur. Continue, immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. 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 La Bible nous parle de la pureté. On ne peut pas être saint devant Dieu avec toute la saleté. Quand on parle de la saleté, vous verrez en Zacharie 3:3, l'Éternel lui-même donne l'ordre aux gens qui étaient tout autour de Josué, en leur disant: ôtez
péchés. Mais ce sont les péchés qui mettent une barrière entre nous et lui. Si tu dis c'est la paix de Dieu, toi aussi tu dis que la paix de Dieu soit avec toi. Ne copiez pas les bicopia. Tu vois quelqu'un qui commence à prier Robo Saka, toi aussi. Robo Saka, tu vas voir, tu te retrouves dans un autre monde. Alléluia. Ne dites pas quelque chose que vous n'entendez pas. C'est pourquoi on exige, quand tu passes devant, je ne peux pas commencer à vous prêcher en langue. Pourquoi? Je dois prêcher à une langue qui est communicative, dont chacun de nous saisit et comprend, et qui dit Amen avec son cœur par rapport à ce qu'il a entendu. Alléluia. Ici, entendre développe quelque chose qui est dans la foi. Amen. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Dieu, pas la parole des hommes. Oh yo, Nicolas, Fobo, Yaka, Johan. Non, ça c'est déjà une autre chose. Amen. Donc quand vous entendez après, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient une ferme assurance. Et quand ça devient une assurance, ça demande, en chaque 2-17, ça demande maintenant une pratique. C'est-à-dire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Elle devient une ferme assurance, mais il faut maintenant passer par les œuvres. Amen. Et quand vous passez aux œuvres, directement, vous recevez maintenant la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu n'est pas courte, mon frère, ma soeur. Si tu veux te rassurer, mets-toi debout maintenant. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. De moi, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Seigneur, Seigneur, prends soin. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. De toi, Seigneur. Seul, je ne suis rien. Tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, mon amour, papa? Garde-moi, Seigneur, 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 prends soin. Commence à déclarer que le Seigneur prend soin de toi. Pendant qu'on déclare, ça va prendre soin de nous. Commence à déclarer. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, prends soin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, là. Commence à déclarer. Seigneur, prends soin de moi. J'en ai marre, je suis fatigué. Mais tu as dit que je viens en toi. Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi au nom de Jésus-Christ. Prends soin de moi au nom de Jésus-Christ. Prends soin de moi. Par cette Pâque que tu ressuscites. La résurrection. Prends soin de moi au nom de Jésus. Alors vous déclarez, nous allons prendre soin de nous. Dans le même moment, commence à retirer ton nom. Partout là où on a mis pour les dégâts. Retirez comme Bonayo. Retire ton nom. Par le nom de Jésus. Stop. Bien-aimé, je vous vois qu'on va monter avec la prière. La prière, tu déclares, Seigneur, je retire mon nom. Partout là où on a mis mon nom, je vais ressusciter avec Jésus. Je retire mon nom. Ah, commence à retirer ton nom. Retire ton nom, parlez en claquant de main. Mettez comme un bobo, savez là. Je vais retirer mon nom. Je vais retirer mon nom. Ici, là, nous sommes à Kanga Kombo là-bas. Ici, là, nous sommes à Tchangana négatif. Ah, n'a besoin de sous négativité. Au nom de Jésus, retire ton nom. Retirez Kombo Rayo. Retirez. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à retirer le nom. Retire ton nom. Retirez Kombo Rayo. Retirez. Mettez comme un boco.
16. Il dit la justice de Dieu descend par le feu. Bien aimé, il y a ceux qui t'ont traité par défaut. Il y a ceux qui taillissent rien que par ta figure. Maintenant tu vas déclarer, Seigneur, que ta justice descend par le feu. Pour démasquer tous ceux qui sont dans ma voie. Pour que le feu brille tout celui qui est en train de bloquer ma vie. Ah, au nom de Jésus-Christ, maintenant on met la justice ensemble. Justice ensemble. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Descend par le feu. Justice ensemble. Et qui te au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la justice de Dieu descend par le feu. Descend par le feu. Descend par le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le pacte, c'est de la mort à la résurrection. Donc tu refuses toute mort spirituelle qu'on a mis en toi. Ça peut être les affaires qui ne marchent pas. Ça peut être ton papier, tu as donné quelque part, on ne te voit pas. C'est une mort. Maintenant tu déclares, je ne mourirai pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne mourirai pas la mort des individus. Commence à déclarer, Seigneur, je frappe d'aveuglement contre toute personne qui veut faire le contrôle et le poursuite à moi. Frappe, frappe, frappe. Maintenant, vous frappez d'aveuglement. L'esprit à poursuite et à contrôle. Frappez d'aveuglement. Frappe au nom de Jésus-Christ. Frappez au nom de Jésus. Bien-aimé, frappe, frappe d'aveuglement. On ne voit plus rien de toi. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Frappez ma main d'aveuglement. Frappez d'aveuglement. Qu'on ne voit plus rien de toi. Ni
acclamons Jésus. Dis à ton voisin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesunde Kolo, assoyons-nous. Amen. Il est de coutume quand nous recevons des gens, nous devons aussi acclamer le Seigneur de la même manière que la fête s'est faite au ciel. Ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus de nouveau. Non, ils sont des enfants de Dieu, mais nous allons les accueillir. Qui se mettent debout, nous allons les accueillir en poussant des cris de joie parce que la chaise qu'ils ont occupée, c'est la chaise des enfants. Alléluia. Alléluia. Acclamez-le. Acclame. Amen. Acclamons Jésus pour eux. Acclamons Jésus. Vous êtes le bienvenu. On a aussi des prières en ligne de lundi à vendredi. Mais 2 jours, mercredi et vendredi, c'est ici. Il y a l'intercession et il y a aussi vendredi que nous célébrons vraiment la prière de combat spirituel. Amen. C'est-à-dire quand tu as un problème, vendredi, on est là en train de prier pour toutes sortes de problèmes. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Après, ici, nous avons notre cuisine là-bas. Nous allons accueillir tout le monde pour recevoir quelque chose par le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons encore Dieu, c'est une joie. C'est une joie, c'est une joie. Alléluia. Amen. Bien aimé, la partie, vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Ici, c'est chez vous. Quand vous avez un problème, toujours on est là pour écouter et partager. C'est très important. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, quand vous dites que j'ai un problème, venez partager votre problème. C'est une façon d'acquiser à la justice de Dieu. Et vous aurez toujours une bonne solution. Je sais que beaucoup sont découragés par rapport aux médisances de pasteurs et tout. Non, c'est comme le Liban. On se marie toujours même s'il y a des divorces. Amen. On n'arrête pas de se marier parce qu'il y a eu des divorces. Non, d'ailleurs vous verrez, les gens divorcent jeudi et vous remarquerez samedi, dimanche, encore plein de gens en train de se marier. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons passer à la dernière étape, c'est l'offrande. J'aime bien que chacun de nous lit le Luc 21, là où la femme qui était pauvre, veuve, qui avait donné seulement 2 pièces. Et sachez-le, quand vous priez, votre offrande peut bouger les choses. Parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ne regardez pas ce que... Aujourd'hui, on est en train de nous équipler beaucoup de choses. Mais or, l'offrande, c'est la puissance que Dieu a mis en cachette à tout le monde. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Mais on ne dit pas ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois en matière d'argent. Non, non. Si tu donnes avec tout ton cœur, tranquille et avec amour, vous recevez la même chose. C'est pourquoi on dit, l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Ayez la confiance de votre sémence. Mais avant de le mettre, nous allons prier. Tiens ton offrande, nous allons prier. Tiens ton offrande et nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour cette offrande. Père très saint, que cette offrande répond à ta parole, que ta maison ne manque guère de rien, que tout ce que nous allons manger, nous allons partager, que ta main tout-puissante soit avec nous, et que tout celui qui a préparé son offrande, Seigneur, répond au centuple au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous allons prier. Amen.